Chiz te recommande avec son émission Plein son sûr d'écouter un album en entier. Plein son sûr, tous les vendredis, de 10h à 11h, à Chiz 94.3. Vous voulez en savoir plus sur la psyché humaine? Divertissante, parfois sérieuse, mais toujours instructive, Psychoserie est une nouvelle émission de radio qui aborde des sujets en lien avec la psychiatrie, la psychologie et la société. Téléchargez les balados ou syntonisez Chiz 94.3 tous les dimanches 17h30 pour un rush de monoamine dans votre cortex préfrontal. Ben, c'est une leçon d'histoire, là, mon amour. Ben, écoutez, pour moi, c'est important. 0 plus une barre pour les vies, ici, dans l'amélioration des axes routiers. C'est pas compliqué, là. On a tout expliqué, on était transparent, puis on leur a dit, ben, on est rendu là, puis on s'en va par là-bas. Pour ton info locale, écoute Chiz 94.3. Est-ce que tu confonds la clé du laboratoire avec ta clé d'appart? Est-ce que Facebook indique que tu es dans une relation compliquée avec ta thèse? On a une émission pour toi. Écoute Question de savoir sur les ondes de Chiz 94.3 ou en balado-diffusion au chiz.ca pour tout savoir sur le monde fascinant des études supérieures. Question de savoir, une présentation de l'Allier tous les mardis de 11h30 à midi. OK, attention. 1, 2, 3. Chiz! Septembre Éditeur est fier de vous présenter l'émission d'aujourd'hui de Bonheur et vice-versa. Septembre Éditeur propose des outils pédagogiques et des ouvrages pratiques en lien avec l'orientation, le choix de carrière et le monde du travail. Septembre Éditeur, la ressource de choix. On vous invite à prendre une pause sympathique avec notre équipe dynamique et nos collaborateurs passionnés. Voici Bonheur et vice-versa, fiers partenaires de votre bien-être. Bonjour et bienvenue à la 5e saison de Bonheur et vice-versa. Maxime, l'animateur qui est avec vous aujourd'hui et qui est très content, je vais parler de moi la 3e personne, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette 5e saison en compagnie d'Annie Guillemette, ma co-animatrice depuis le tout début. Hey, allô tout le monde, tellement contente de vous retrouver après un été bien chargé. Oui, en effet, un été chargé où on a pris le temps de se ressourcer, mais aussi de travailler fort sur notre saison de Bonheur et vice-versa. Et on a tout un planning pour vous. En effet, on a tout un planning pour vous pour cette émission-ci d'aujourd'hui, mais aussi pour la saison. En fait, aujourd'hui, dans le cadre de cette émission-ci, on va vous parler de notre saison 5 avec toute notre gang de collaborateurs et notre équipe interne aussi qui s'est renouvelée. Je t'avoue, Maxime, que ces moments-là de happening, où on est les débuts de saison, les fins de saison avec tout le monde dans le studio, c'est pas mal mime. J'aime tous les moments de bonheur et vice-versa. Là, mais... Ben ouais, c'est un petit bonbon qu'on se fait, hein? Alors, toute l'équipe est en studio. Bonjour tout le monde! Vous êtes habitués à la maison, hein, que nos premières émissions, nos dernières, on invite toute la grande famille de Bonheur et vice-versa pour vous parler, en fait, un peu de nous. On parle toujours un peu de nous. Je pense que c'est le fun. Ça fait partie aussi du concept d'être authentique et transparent avec vous, chers auditeurs. Et on a la chance que notre famille s'agrandit de saison en saison. Elle s'agrandit de saison en saison. On a une belle chance, en effet, d'être entouré d'autant de collaborateurs. Donc, aujourd'hui, on fait le tour de tout ce qui va se passer dans cette saison-là. Et on va aussi avoir une invitée pour notre première entrevue carrière inspirante qui aura lieu à 11h aujourd'hui. Et elle se nomme Liana. Et c'est une chanteuse, en fait, qui a fait la voix et maintenant qu'elle évolue dans le monde de la musique. Elle joue de la musique R&B and soul. C'est le style qu'on joue aussi beaucoup à l'émission. Moi, c'est une chanteuse que j'adore. Fait qu'on va parler de sa carrière, mais on va aussi parler de sa musique et de sa vie. Donc, c'est quoi un métier de chanteuse? Qu'est-ce qui se passe dans le quotidien de Liana? On va le savoir un petit peu plus tard. Très intéressant. Puis il me semble qu'il va y avoir aussi une primeur à ce niveau-là. Hein? Je vous dirais qu'en fait, Liana sort son album dans moins d'un mois. Fait que c'est un nouvel album. Alors, on va faire entendre ses nouvelles chansons. Elle vous parlera tantôt. Elle était supposée de nous faire un petit cadeau, mais il est arrivé quelque chose. Des fois, dans la vie d'une chanteuse, ça arrive. On va pouvoir en parler avec elle tantôt. On vous garde la surprise, mais vous allez voir que c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on fait quand, exemple, il nous arrive un petit problème de santé et on ne peut chanter. Alors ça peut aussi être le quotidien d'une chanteuse. Mais ça semble très intéressant. En tout cas, j'ai très hâte de la rencontrer. Moi aussi, en effet. Et on va commencer, en fait, aujourd'hui
aujourd'hui, Annie, par souhaiter la bienvenue à 2 nouvelles recrues dans notre équipe interne. Oui! Je suis tellement énervée. On est vraiment content, en fait, d'accueillir au micro 2 nouvelles personnes qui vont être avec nous à toutes les semaines ou 2 semaines. Premièrement, notre co-animatrice, Marianne, qui est la nouvelle co-animatrice en remplacement de Josiane. Alors, bonjour Marianne. Hey, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté d'embarquer dans ce défi-là. Hey, merci de m'avoir invité. Ben, en fait, si les auditeurs, vous êtes vraiment à l'écoute puis que vous connaissez notre programmation depuis le début, je pense que non. Là, mais en tout cas, si on se rappelle, là, la 2e saison, dans nos premières émissions, Marianne a déjà été une de nos invitées et on va faire un petit peu le tour de toi, de ce que tu fais, de ta vie personnelle, juste après cette pause musicale. I'm talking about the happy days. Come on and talk about the happy days. Oh, happy days. Ooh, talking about a happy day. Oh, yeah. I'm talking about happy days. Oh, yeah. Sing it, yeah. Oh, happy day. C'est le moment de prendre une pause de votre quotidien. C'est le moment de vous faire du bien. Bonheur et vice-versa, fier partenaire de votre bien-être. Alors, ce que je disais, Marianne, en tout début de bonjour et de bienvenue dans l'équipe, c'est que tu avais déjà participé à l'émission, en fait, à la saison 2. Tu as été une de nos premières invitées à Bonheur et vice-versa. Wouhou! Et tu étais venue nous parler, en fait, du secteur scolaire, parce que toi, tu es conseillère d'orientation dans une école secondaire privée depuis de nombreuses années. Oui, tout à fait. Donc, je suis conseillère d'orientation à l'école Saint-Jean-Eudes à Charlesbourg. Super. Donc, peut-être que moi, je trouve ça intéressant d'avoir quelqu'un qui œuvre dans un autre milieu. On n'avait pas eu ce milieu-là, en fait, dans notre équipe interne. Donc, j'imagine que à travers tes expériences que tu vis au quotidien, lorsque tu vas interagir avec nos invités, lorsque tu vas nous parler un peu de certaines choses dans tes chroniques ou des choses comme ça, ben il va avoir de l'expérience clinique en lien avec cette clientèle-là, ce milieu-là qui va ressortir. Oui, parce qu'entre autres, j'adore travailler avec les adolescents. Ils ont plein de choses à apporter et je suis aussi super contente de revenir à l'école avec plein de nouveautés pour eux, d'enrichissement de par toutes les rencontres que je vais faire ici. Oui, c'est vrai, en effet, parce que dans le fond, ici, hein, on est chanceux quand on participe à l'émission parce qu'on rencontre plein de personnes inspirantes, on apprend plein de choses sur notre métier, sur votre métier de conseiller d'orientation, mais aussi sur la relation d'aide. Donc, j'imagine que c'est vrai que tes étudiants vont pouvoir profiter de ce ressourcement-là que tu fais quand tu viens ici pour le rapporter à l'école. Bien, assurément, j'espère. Puis aussi, je vais être cohérente avec l'être humain que je suis puis la conseillère d'orientation que je suis. C'est-à-dire que je dis à mes élèves toujours d'essayer des nouvelles choses, de vivre des expériences, de dépasser leurs limites. Puis bonheur et vice-versa, pour moi, c'est ça aussi. Mm-hmm. C'est de vivre des nouvelles choses, ressentir une certaine nervosité aujourd'hui parce que c'est une première. Ben là, j'imagine. Hein? Je le vois un peu dans tes yeux. Là. Vous la voyez pas, mais elle me regarde. Puis je vois, il y a un mélange de fébrilité, de nervosité, de joie. Mais c'est un peu ça, la radio aussi. C'est ce que ça fait. Hein? Ça nous met dans une genre de fébrilité, puis on sort d'ici, puis après ça, on est heureux pour le reste de la journée, puis on espère qu'à la maison, on est capable de vous transmettre cette petite fibre de bonheur-là, puis qu'après ça, ben toute la journée, on vous a mis un peu de joie dans votre vie. Là. Ça fait partie aussi de la mission de Bonheur et vice-versa. Ben, je suis bien contente de faire partie de cette mission. Et quand tu étais venue la première fois, tu étais venue nous parler du secteur scolaire, donc du métier de CO dans une école secondaire, et tu nous avais parlé aussi de tes jeunes, du moment que tu passes avec eux, des rencontres que tu as, des projets que tu fais avec eux, et on avait lancé comme ça, brûle pour point, ce serait le fun de recevoir quelqu'un, un étudiant, et tu as pris cette invitation-là au vol, et quelques semaines après, tu es revenu avec un étudiant qui voulait faire carrière dans la radio. Il est venu ici, et finalement, présentement, il étudie en radio. Oui, présentement à Jonquière, à l'ATM. Mm-hmm. Écoute, Raphaël, moi, je pense que ça avait été mon premier gros coup de cœur, bonheur et vice-versa, d'avoir cette expérience-là, de pouvoir justement accueillir. Puis il avait été tellement bon, on le dit. Je sais pas s'il nous écoute, là, mais Raphaël, t'avais été vraiment sa grosse coche. Salut, Raphaël! Et là, il est en ATM présentement, puis je suis sûr et certain qu'il doit être fier aussi de sa conseillère d'orientation qui finalement fait de la radio. Ben oui, puis j'ai hâte d'y parler, puis qu'il me donne ses conseils. On te salue, Raphaël. Puis en fait, on lance ça dans l'univers, mais ce serait, je pense que justement, on a vraiment aimé ça, faire ça, Annie, puis ce serait
serait le fun peut-être de justement pouvoir impliquer des gens comme ça de la communauté un peu plus, avoir des histoires vécues, d'avoir des jeunes, des gens qui ont fait les activités qu'on parle souvent ou qui ont vécu des processus ou des choses comme ça. Je pense que ça, c'est une belle porte d'entrée pour faire des choses comme ça. Donc, le message est lancé, Marianne. Si jamais tu as des idées avec ton école. Parfait. On les garde-les en note précieusement. Donc, Marianne, qui est notre nouvelle co-animatrice, qui va être là, en fait, en rotation à toutes les 2 semaines, avec Annie une semaine, Marianne une autre. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir, les filles. Ah, certainement. J'en suis convaincue. Et bienvenue dans l'équipe. On a aussi une nouvelle journaliste qui se joint à nous parce qu'on a notre deuxième journaliste qui a décidé de vivre d'autres aventures. On salue Catherine qui est partie, elle aussi, étudier en radio. Quelle folie. Alors, on salue Catherine. C'est l'effet bonheur et vice-versa. Allô? Oui, c'est l'effet bonheur et vice-versa. On aime ça. Et on a dû recruter quelqu'un d'autre dans l'équipe et on est très heureux d'accueillir avec nous Élise qui va être notre nouvelle journaliste pour la saison automne 2019. À Bonheur et vice-versa, on vous informe sur le monde de l'orientation, de la relation d'aide, du bien-être et vice-versa. Voici vos nouvelles orientantes. Une présentation d'Orientation, votre source d'information en développement de carrière au Canada. Salut Élise! Hey, je pense qu'on t'entend pas pour ta première fois. Je suis fin en maudit, hein? Bonjour Élise! Bonjour tout le monde! Prise 2! Oui, on t'entend. Tu t'approches un petit peu du micro, hein. C'est important. On va commencer à te former tout de suite en ondes, en direct. Alors, toujours face au micro, quand même collé comme ça. Parfait, là, on t'entend bien. Alors, tu t'es inclus dans l'équipe à partir de maintenant. Tu étais très enthousiaste quand j'ai lancé l'appel d'offres sur Internet. Qui veut embarquer dans l'histoire Bonheur et vice-versa? Tu as été une des premières qui est venue m'interpeller. Depuis ce temps-là, je sens ton enthousiasme à participer au projet. Oui, je suis très contente de faire partie de cette belle mission, ce beau projet. Parler de la relation d'aide, pour moi, c'est vraiment important. Puis ça me fait plaisir d'être avec une très belle équipe. Tu es conseillère d'orientation, oui. Tout fraîchement diplômée. En fait, on était un peu presque dans la même cohorte. Exactement. Donc, tu as terminé un petit peu avant moi. Et après tes études, tu as décidé de partir pendant 1 an en voyage en Australie. Exactement. Après ma maîtrise en sciences de l'orientation, je suis partie 1 an en Australie pour aller perfectionner un peu mon expertise auprès de la clientèle d'athlètes de haut niveau. Et pour triper en masse aussi. Là, fait que je suis de retour fraîche et dispo. Super. Ouais. Et là, dans le fond, tu vas être en rotation, toi aussi, à toutes les 2 semaines, avec notre journaliste Jennifer, qui est toujours au rendez-vous cette saison. Bonjour, bonjour. Salut, Jen. Alors, tu vas te partager le micro avec ta collègue Élise. La semaine passée, tu l'as formée au rôle de journaliste. Comment ça s'est passé? Très bien. Je suis certaine que ça va se passer à merveille. On a confiance? 100%. Super. Et toi, dans le fond, tu reviens, Jennifer, pour une deuxième saison. Oui. Et tu t'occupes aussi des médias sociaux. Donc, si jamais vous avez des questions, des commentaires, des idées de projets, de collaboration, vous pouvez venir nous écrire sur Facebook, chers auditeurs, dans la messagerie de Messenger Facebook de Bonheur et vice-versa. Jennifer va se faire un plaisir de pouvoir communiquer avec vous puis d'envoyer le message à qui il va. Tout à fait. Merci beaucoup pour ton implication, Jennifer. On l'apprécie beaucoup. Plaisir. Je suis contente d'être de retour. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. C'est ton tour de rotation? Oui, c'est moi la première la semaine prochaine. Ça commence la semaine prochaine, Yahoo! Et Élise, on continuait un peu avec toi. Donc là, tu embarques dans le projet Bonheur et vice-versa. Et je crois que tu as le projet de partir en pratique privée prochainement. Oui, exactement. Puis avec ma spécialisation, ce serait vraiment intéressant de travailler avec la clientèle de sportifs et d'athlètes de haut niveau. En effet. Exactement. Donc oui, je démarre ma pratique privée. C'est le fun parce que je sais pas si vous voyez les filles, mais il y a quand même vraiment beaucoup de diversité autour de la table. On a Annie qui travaille en pratique privée, qui travaille à l'université. On a Marianne qui va travailler dans le milieu scolaire. Ici, qui est quand même pas commun, Élise qui veut travailler avec les athlètes de haut niveau. Oui. Jennifer et moi qui est encore aux études, mais ça, on va le finir un jour, notre mémoire et notre maîtrise. Ça va venir. Toi, Jennifer, dans quoi tu pensais travailler plus tard? Qu'est-ce qui t'intéresse? Écoute, il y a tellement de choses qui m'intéressent. C'est souvent ça, mon problème. J'aime bien l'idée de la pratique privée. J'aime bien l'idée de pouvoir,
être mon propre boss aussi. Ouais. Puis il y a quelques petits projets entrepreneuriales qui trottent ici à droite et à gauche, dont je ne parlerai pas pour le moment. Ben, les auditeurs, je pense que c'est quand même pas une surprise que on veut que le projet Bonheur et vice-versa devienne quelque chose autre qu'une émission de radio, tout en restant aussi une émission de radio. On vous en parlera peut-être au cours de la saison, mais moi, Annie et Jennifer, on travaille fort présentement pour que le projet devienne un projet qui puisse porter une mission de diffusion du savoir et de contenu médiatique dans les prochains temps. Quoi qu'il en soit, on vous tient au courant, puis c'est sûr qu'on va avoir des surprises pour vous. Ouais, alors bienvenue dans l'équipe, tout le monde. Surprises. Bonne saison. Merci. On est bien content de commencer la saison avec vous, chers auditeurs. Et là, on s'en va en musique. Juste après la pause, on va vous présenter une nouveauté dans notre grille horaire. En fait, cette saison-ci, on s'est grillé de collaborateurs spéciaux qui vont être avec nous pour toute l'année avec une thématique spéciale qui leur appartienne. Donc, on vous présente juste après la pause Guillaume Lamontagne, Marie-Ève Lessine et Simon-Pierre Tremblay qui sont nos 3 nouveaux collaborateurs spéciaux. Pour l'instant, on s'en va en musique écouter une chanson d'Amber Mark. C'est la chanson Mixer. On joue ça à Chiz 94.3. On revient à Bonheur et vice-versa tout de suite après la pause. Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Et maintenant, c'est le moment de continuer à vous présenter notre saison qui s'en vient, notre saison numéro 5. On a travaillé, en fait, quand même vraiment assez fort cet été avec mon équipe pour renouveler un peu notre contenu parce que avec une demi-heure de plus, il faut bien le combler, hein, cette demi-heure-là, Annie?
Mais Bonheur et vice-versa va maintenant être de 1h30 au lieu de 1 heure. Ben, j'espère que si vous êtes avec nous à 10h30, que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, là, mais... C'est pas votre émission habituelle, c'est nous! C'est ça, exact. Alors, on va maintenant, à toutes les semaines, être de 10h30 à midi, donc 1h30 de bonheur pour la prochaine saison. Et ça nous a apporté à justement vouloir réfléchir un peu à des nouveautés. Et la première nouveauté de cette saison-ci, c'est nos collaborateurs spéciaux. Le concept, en fait, c'est de faire appel à 3 spécialistes dans leur domaine d'un sujet qui est en lien avec ce qu'on traite habituellement, donc le monde de la relation d'aide, de l'orientation, de l'entrepreneuriat, du bien-être, et de focusser sur une thématique pendant toute la première, toute une année. On essaye, en fait, on verra ce que ça donne par la suite. Et là, on s'est entouré de gens très polyvalents, très différents aussi dans leur thématique. On a décidé de commencer par traiter cette saison-ci de la pleine conscience avec Marie-Ève Lessine, que je vous présente dans quelques instants. Vivez la pleine conscience avec notre collaboratrice spéciale, Marie-Ève Lessine. Alors, bonjour Marie-Ève. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Alors, on a fait un petit cadeau à nos collaborateurs spéciaux cette saison-ci. On leur a fait faire un petit ambiance sonore, un jingle, comme on appelle dans le jargon de la radio. Et tu l'avais pas encore entendu. Non, et je suis émue. Ah oui, ben oui, on le voit dans tes yeux. Oui. Alors, j'avais demandé un peu à mes collaborateurs de me donner des idées. Puis, en fait, on a créé pour toi cette trame sonore-là au piano. Donc, on a le droit de l'utiliser. Puis, elle nous appartient, mais elle t'appartient surtout. Voilà, petit cadeau. Alors, Marie-Ève Lessine, c'est une conseillère d'orientation, une professeure de méditation, une entrepreneur consciente. Tu as beaucoup de titres et tu t'intéresses principalement parmi tes champs d'intérêt à la pleine conscience. Oui. Et c'est ce qui te porte jusqu'ici. C'est ce que tu vas venir parler au cours de la saison, au cours de la prochaine année. Exactement. Puis avec une portée concrète. Ce que je voudrais, c'est vraiment vous montrer comment la pleine conscience peut être éminemment intégrée dans nos vies pour la transformer, mais dans des choses totalement faciles, totalement banales. Et c'est ça, c'est un peu mon ambition de vous montrer ça cette année-là. Donc, on va parler par exemple de comment faire des choix en pleine conscience, la différence de faire un choix intellectuel ou de faire un choix qu'on va ressentir. On va pas tasser l'intellectuel, mais on va le plus le bonifier avec le ressenti que peut nous apporter vraiment ce contact en pleine conscience à nos émotions. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres de mon projet pour vous. Fait que dans le fond, tu veux vraiment nous montrer à quel point la pleine conscience, ça peut être accessible dans notre vie de tous les jours. Ça l'est, exactement. Puis c'est sûr que c'est un mot qui est tellement utilisé qu'il devient presque galvaudé. Donc je veux vraiment vous montrer que concrètement, tout peut se faire en pleine conscience jusqu'à l'épicerie. Donc des petits trucs pratiques que les auditeurs vont pouvoir garder avec eux dans leur petit coffre à outils, puis vont pouvoir l'utiliser à bon escient, dépendamment des situations. Exactement, des nouveaux réflexes à avoir. Wow, on est donc bien chanceux. Mais vraiment, moi, je note qu'à la fin de la saison, je devrais être capable de faire mon épicerie en pleine conscience. On s'en reparle. On va se donner ça comme marqueur pour voir si j'ai... C'est mon défi. Et fais attention, je ne sais pas si vous vous souvenez, la saison dernière, Mani me lançait tout que des défis. Je suis content que tu t'en lances un, enfin. Marie-Ève... On va faire un suivi là-dessus, d'ailleurs. C'est bon, oui. Ouais. Je prends une note. OK, petit inside, mais si vous nous suivez, vous comprenez. Alors, Marie, si on y allait peut-être, je reviens au début, j'ai parlé de tes nombreux titres. Est-ce que je les ai tous dit? Je sais pas, c'est un Comment peu compliqué. Comment tu te décrirais? Mais là, je suis en pleine redéfinition existentielle, professionnelle. Mais le nouveau titre que je me donne et que j'assume pas encore, c'est coach d'affaires pour leader conscient, parce que j'ai un livre à venir avec l'édition septembre sur l'entrepreneuriat conscient, qui est vraiment le summum un peu de ma carrière, parce que j'ai étudié évidemment en administration des affaires, puis en relation d'aide, en counseling orientation. Mais ce que je veux, c'est montrer finalement, aider les personnes à retrouver un chemin vers eux-mêmes pour plus utiliser leur intuition, avoir plus confiance en eux plutôt que d'avoir des repères extérieurs. Donc ça peut être par la méditation, ça c'est une des approches que j'utilise, mais c'est surtout en entrepreneuriat que je souhaite œuvrer maintenant de plus en plus. Super. Puis, dans le fond, on peut rajouter maintenant dans cette longue liste de compétences la compétence d'auteur aussi. Bientôt en janvier. Je suis très bien épaulée par mes éditrices. Et on va pouvoir aussi fêter avec toi le lancement de ton livre en janvier prochain. J'espère. On est bien content. Fait qu'on a quelqu'un, je crois, de très pertinent dans son domaine. Et tu es aussi conseillère d'orientation et tu es aussi une passionnée de ce monde-là, donc tu vas pouvoir utiliser aussi des exemples qui vont être en lien un peu avec ce monde-là, j'imagine.
Oui, ben c'est sûr que tout ce qui est choix, c'est très existentiel. Puis moi, mon approche existentielle humaniste, elle me colle à la peau. Donc oui, toutes ces questions existentielles, je veux vous les montrer, aussi leur portée pratique. Bienvenue dans l'équipe. Merci. On est bien content de t'accueillir. Et notre deuxième collaborateur spécial va venir nous parler d'un sujet dont Marie-Ève est aussi l'experte, l'entrepreneuriat. Mais on va en parler avec Guillaume d'une toute autre façon, peut-être un peu plus dans l'action et dans ce qui se passe dans la ville de Québec en entrepreneuriat. Guillaume Lamontagne, qui est notre nouveau collaborateur spécial du monde entrepreneurial. Vivez l'entrepreneuriat avec notre collaborateur spécial, Guillaume Lamontagne. Bonjour Guillaume. Hey, bon matin. Bienvenue dans l'équipe. Merci de m'accueillir. Bonjour à l'équipe. Alors, tu vas être le spécialiste en entrepreneuriat à Bonheur et vice-versa, mais tu l'es aussi dans ta vie personnelle et professionnelle. En fait, tu es conseiller en entrepreneuriat au CJE Charlesbourg-Chauveau. Oui, exactement. En fait, je travaille beaucoup dans les écoles, donc la majeure partie de mon mandat, j'accompagne les élèves à monter des projets entrepreneuriaux. Puis l'autre volet, ben, c'est de baigner un petit peu dans le monde des affaires avec les ressources qui se passent à Québec. Il y a plein d'événements qui sont hyper tripants pour se lancer en affaires, pour développer son réseau. Donc, on va en parler beaucoup cette année. Oui, exactement. Peut-être de toute façon, hein, comme vous le voyez à la maison, on est quand même assez transparent. Vous aimez, je pense, apprendre des choses de nos invités et de notre équipe interne. Moi et Guillaume, on se connaît de longue date. Ben oui. Guillaume a été, en fait, mon boss à l'époque dans les projets CIEC, que tu t'occupes aussi à toutes les étés en lien avec le CJE, toujours. Oui, en fait, c'est officiellement la 21e saison qui vient de se terminer là, pour les projets d'été. Donc, CIEC, peut-être que les gens savent pas de quoi je parle, c'est des coopératives d'initiation à l'entrepreneuriat collectif, anciennement CJS, Coopérative Jeunesse de Service. Oui, des jeunes qui se lancent en affaires, donc on les accueille à 12, 13, 14 ans, et puis ils démarrent leur propre entreprise, ils s'impliquent dans la communauté, puis on fait vivre l'entrepreneuriat là, déjà à l'adolescence. Donc, c'est fort de toute cette expérience-là, Guillaume, qui va venir à toutes les semaines, en fait, tous les mois plutôt, nous parler d'entrepreneuriat. Et cette saison-ci, on a décidé de focusser sur l'entrepreneuriat qui se fait dans la ville de Québec. Il y a vraiment plein de choses qui se fait à Québec. On est une des villes entrepreneuriales les plus dynamiques là, au Canada. Donc, on va expliquer plein de choses. C'est quoi les ressources? Il y a des événements. Donc, moi, je vais vous donner le plus d'informations possible pour baigner dans le bon monde puis vous aider là, à progresser là-dedans. Notre première émission ensemble, notre premier vrai chronique, ça va être le 9 octobre et ça va toujours être en début d'émission à 10h30. Et on va recevoir Sandra 5 mars d'Entrepreneuriat U-Laval. C'est une belle façon de commencer. On est à l'université. Il y a plein de choses qui se font en entrepreneuriat ici. Il y a des profils en entrepreneuriat. Donc, on va accueillir Sandra et poser plein de questions sur Entrepreneuriat Laval, sur la centrale, sur les initiatives. Je pense que ça va être bien agréable. Super. Alors, bienvenue dans l'équipe, Guillaume. Ben, merci de m'accueillir encore. Beaucoup. Et on va se retrouver dans quelques semaines. Alors, si jamais vous voulez peut-être poser des questions à nos collaborateurs spéciaux, gênez-vous pas de venir sur la page Facebook de Bonheur et vice-versa et on leur transmettra les questions. Je leur avais pas dit que ça faisait partie de leur contrat, mais voilà, vous allez être pogné à répondre à des questions. Merci de l'apprendre. C'est ça. Alors, on a un troisième collaborateur spécial qui s'est joint à l'équipe un peu à la fin de l'été avec enthousiasme. Il est venu me voir pour me dire, Maxime, est-ce que je peux participer moi aussi à Bonheur et vice-versa? Et on l'a inclus dans nos collaborateurs spéciaux. C'est nul autre que Simon-Pierre Tremblay. Je vous le présente dans quelques instants. À CIUS 94.3, le bien-être et son versant sont en vedette. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. Alors, vous écoutez Bonheur et vice-versa et deux jingles qui s'affrontent en même temps. C'est les joies de ma console que je maîtrise pas toujours en début de saison. Alors, bonjour Simon-Pierre. Bonjour Maxime. Alors, tu es notre nouveau collaborateur spécial et tu viens nous parler de l'empowerment ou du développement du pouvoir d'agir au cours de la saison. Oui, exactement. En fait, je travaille avec le développement du pouvoir d'agir, l'approche centrée sur le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités depuis bientôt 9 ans. Mm-hmm. Donc, ça a fait partie de mes études tout au long de mon parcours et ça le fait encore aujourd'hui, là, maintenant que je suis au doctorat. Oui, dans le fond, tu es
conseiller d'orientation depuis quelques années. Oui, depuis 2017. Depuis 2017, ouais. Et tu es doctorant présentement et tu es aussi formateur pour l'approche du développement de pouvoir d'agir. Dans le fond, tu apprends à certaines personnes à utiliser cette approche-là dans leur carrière, dans leur vie professionnelle, puis j'imagine personnelle aussi. Oui, bien en fait, moi, ce que je fais, c'est de la formation avec des professionnels des pratiques socio-éducatives, donc des intervenants qui œuvrent, par exemple, en milieu communautaire, ça peut être dans les entreprises. Donc, ce que je fais, c'est des formations auprès des intervenants qui sont là pour qu'ils puissent adopter une façon d'aborder les situations qui sont rencontrées par les personnes qu'elles accompagnent. Mm-hmm. Donc, le développement du pouvoir d'agir part par un sentiment d'impuissance. On aura l'occasion d'en reparler durant les autres chroniques, mais donc, c'est ça. Principalement, je fais des formations à ce niveau. On va avoir le droit d'avoir comme des mini-formations à tous les mois sur le développement du pouvoir d'agir. Oui, ben en fait, c'est sûr que là, la formation sur le développement du pouvoir d'agir est beaucoup plus longue, mais je pourrais au moins faire une introduction aussi. Là, avoir des petits cues à gauche et à droite comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Et tu es un gars passionné par plein de choses. Donc, tu t'intéresses au monde de l'orientation, tu t'intéresses au DPA, mais tu t'intéresses aussi à la photo, un gars artistique aussi. Oui. Et on a la chance de profiter de ce talent-là. Si vous avez vu quelques photos sur Facebook, surtout les photos qu'on est en équipe en studio, ça vient de Simon-Pierre. Et j'imagine que tu vas en prendre quelques-unes aussi au cours de la saison. Oui, oui, avec plaisir. Et oui. Ça prend quand même une bonne place dans ta vie, cette passion-là de la photo. Oui, exactement. Ben moi, écoute, ça a fait un boom en 2016. J'ai toujours été un peu intéressé à la photo, de près ou de loin, mais là, ça s'est vraiment développé en 2016 et depuis ce temps-là, écoute, c'est une passion pour moi. C'est une façon pour moi d'aller à la rencontre de l'autre. Donc, j'adore vraiment la photographie et je développe de plus en plus là, ce projet-là. Super. Oui. Comme à la maison, vous pouvez voir que les conseillers d'orientation, c'est des gens polyvalents et diversifiés. Comme vous le voyez autour de la table, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font et je pense que ça fait la richesse de notre émission d'être entouré d'une gang de collaborateurs comme ça. Et dire que dans les premières saisons, on se demandait si on manquerait de contenu un jour. Non, je pense qu'on est parti encore pour une couple d'années. Plus ça va, plus on a d'idées. Alors, on vous remercie, chers collaborateurs spéciaux, d'être dans l'équipe. Bienvenue encore une fois. Merci. Merci beaucoup. Et on se retrouve donc en rotation. Ces 3 collaborateurs spéciaux-là seront en rotation à tous les mois et on discutera avec eux là, à tous les mois de leur thématique particulière. Alors voilà, vous écoutez Bonheur et vice-versa et on s'en va en musique en instant. Écoutez une chanson qui est de notre invitée qui va être avec nous juste après la pause musicale. Elle se nomme Liana. C'est une chanteuse de soul et de R&B et je l'ai jouée souvent à l'émission. C'est un petit coup de cœur pour moi et je me suis gâté aujourd'hui en l'invitant à l'émission dans le cadre des entrevues Carrière inspirante. C'est notre première entrevue Carrière inspirante de la saison et on va parler du métier de chanteuse avec elle. Et là, on écoute un de ses nouveaux tubes qui est Give It Right Back. C'est sa nouvelle chanson. Le vidéoclip vient juste de sortir et il est vraiment beau. Allez tout de suite voir ça sur YouTube. Je vous la fais écouter à l'instant à Bonheur et vice-versa.
give it right back. Give it and I give it right back, baby. I give it right back. Give it and I give it right back, baby. Take me now, don't close your eyes. You know I'll have your fantasies. Hold me close all through the night. On my skin you burn just right. This is how we make amends. As you watch my body bend like your way, say it again. Say it again. Give it and I give it right back, baby. I give it right back. Give it and I give it right back, baby. I give it right back. Give it and I give it right back, baby. I give it right back. As you watch my give it and I give it right back, baby. I give it right back. Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec. Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve tous les mercredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr des tendances du web de la semaine. Les mercredis dès 13h, syntonisez le deuxième service sur les ondes de Chiz 94.3. La soirée la plus festive de l'année sur le campus est de retour. Le show de la rentrée revient le 11 septembre avec une programmation hallucinante. Ne manque pas Clay & Friends, Qualité Motel, L'Amalgame, Mon Doux Seigneur et beaucoup, beaucoup d'autres. Le show de la rentrée, c'est un événement de la CADEL, un projet 100% étudiant et 100% gratuit. Tous les détails au showdelarentrée.com. Sur une distance de 20 mètres, la coupe vanille au bout du pied. Balle frappée solidement par White du côté gauche. Circuit! Les Capitals qui reprennent les devants. Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3. On le sait, la musique a le pouvoir de faire de grandes choses, tant sur le plan individuel que collectif. Les Dames en blues, c'est votre émission pour en connaître davantage sur les origines du blues en tant que voie d'émancipation populaire des femmes et dans la lutte historique pour les droits civils. Rendez-vous samedi 11h pour explorer les influences et l'immense postérité de ce style de musique. Parce que le blues, ça se vit. Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Vous êtes dans la deuxième demi-heure de l'émission et on se gâte à tous les mois, les 2 semaines et on fait une entrevue de carrière inspirante avec des gens inspirants et des carrières particulières. En fait, je dois avouer qu'on se gâte pas mal souvent à Bonheur et vice-versa. On se gâte pas mal souvent, j'avoue. On se gâte tout le temps. Mais la partie carrière inspirante, c'est un peu la partie artistique, la partie où on se permet de sortir un peu de notre carcan habituel puis d'aller voir ce qui se passe ailleurs, dans d'autres professions que la nôtre. Mais puis de voir, moi j'appelle ça aussi la partie qui nous fait rêver. Oui. Des professions qui sont pas communes ou qu'on a tous déjà rêvé. Aujourd'hui, c'est ça, on a tous déjà rêvé. Qui s'est pas déjà regardé dans le miroir avec sa brosse à cheveux en train de chanter en s'imaginant... Je crois que Liana, notre invitée, doit l'avoir fait à plusieurs reprises dans sa jeunesse. Liana, en fait, est une chanteuse R&B et soul du Québec. Elle est compositrice et chanteuse et elle a commencé, en fait, peut-être pas commencé, non, ça doit pas, elle a sûrement pas commencé là, elle a commencé plus tôt, mais on l'a connue à la voix en 2017, je crois, ou un peu avant, en 2015 plutôt. Elle avait vraiment comme attiré l'attention autant des juges que du public lors de son audition à l'aveugle. Et moi, je me souviens à l'époque, j'écoutais
cette édition-là. Je les ai pu écouter par la suite parce que j'étais fâché, mais c'était ma préférée et mes préférés gagnent jamais de toute façon. Et là, j'ai continué à suivre Liana et elle se démarque. Elle a chanté en fait au Canadian Music Week à Toronto. Elle chante souvent au Festival d'été de Québec. Elle a été au Festival M for Montreal. Elle a été à l'after party officiel de Cheaga. Elle a sorti quelques chansons et jusqu'à tout récemment, il y avait quand même pas beaucoup de chansons disponibles sur Spotify. Et là, depuis, je vous dirais quelques mois, il y a vraiment beaucoup de chansons qui sont disponibles parce que il y a un nouvel album qui s'en vient bientôt. On discute de tout ça avec elle dans quelques instants. Inspiration, innovation, création. À Bonheur et vice-versa, on aime la différence. Voici notre invité inspirant de la semaine. Bonjour Liana. Hey, bon matin. J'en ai quand même dit déjà beaucoup sur toi en ouverture. Oui, c'est ça. Je sais plus qu'est-ce qu'il me reste à dire. On est vraiment content de te recevoir ici en studio. Alors, Liana Bureau, tu es une chanteuse R&B et soul et tu viens aujourd'hui pour nous parler de ton métier de chanteuse, mais aussi de ta carrière et de ce qui s'en vient ou de ce qui s'est passé aussi dans celle-ci. Alors, peut-être commençons par les tout débuts. Liana, en fait, c'est qui à part être une chanteuse? À part être une chanteuse. C'est vrai que quand t'es chanteur, ça prend une grande partie de ton identité. Comme quand on est plus jeune puis on fait une activité, mettons, au secondaire, ben souvent, on associe toute notre estime de soi par rapport à une activité qu'on n'est pas pire dedans, là, mettons. Là. Fait que ben, ça a commencé très, très jeune. Je pense que mes souvenirs les plus clairs, mettons, je me souviens à 8 ans, je savais que je voulais faire ça. Mais c'était pas encore tout à fait clair d'un point de vue extérieur que clairement, j'allais faire ça. Je pense pas que je suis née une Whitney Houston, mettons. Ah non? Non. Je pense que c'était un intérêt que j'avais puis un désir de faire de la musique. Puis ça s'est manifesté parce que finalement, j'ai mis du temps là-dedans parce que j'aimais ça. Fait que j'ai commencé dans la chorale toute jeune au primaire. Puis au secondaire, ben là, c'est là que j'ai commencé à prendre des cours de chant privé. Puis à me garrocher sur toutes les scènes que je pouvais aller chanter dessus. Fait que déjà, en partant, tu sais... ce que tu dis, c'est que le chant a toujours eu une place très importante dans ta vie aussi. Ouais. La musique, il y avait tout le temps de la musique qui jouait chez nous. Diana Krall, Sarah McLachlan, Céline Dion. En tout cas, j'étais tout le temps en train de chanter dans la voiture ou à la maison, tout ça. Donc, Tu parlais d'identité, l'identité de chanteuse qui prend beaucoup de place. Est-ce que il y a d'autres types d'identités aussi qui t'appartiennent? Je sais que tu es compositrice. Donc, oui. À part le fait de l'identité de chanteuse, il y a l'identité d'écrivaine de chansons. Est-ce qu'il y a d'autres identités comme ça qui ont pris place à travers les années dans tes passions? C'est sûr. Je pense que dans l'évolution de chaque personne, il y a ça un petit peu. Moi, je l'ai vécu comme ça. Toute mon adolescence, je m'identifiais beaucoup au fait que je chantais, que je mettais beaucoup d'énergie là-dedans. Puis c'est autour de 18 ans, 19 ans que là, je me suis dit, tu sais, je suis aussi autre chose, là, comme j'aime hang out avec mes amis, j'aime faire du sport, j'aime j'aime ça. Donc, je pense que c'est par après que j'ai agrandi mon éventail et mon focus, tout en gardant la musique comme prioritaire. Comme prioritaire, comme ligne droite, là. Ouais. Et tu as décidé d'aller faire La Voix en 2015. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à embarquer dans une aventure comme ça? Parce que je pense que c'était pas la première édition en 2015 de La Voix. C'était pas la première édition, c'était la 3e. Il y en avait eu plusieurs, puis Ouais. on connaissait un peu le principe aussi. Ouais. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on a vu tout de suite qu'après cette émission-là, il y en a qui percent, il y en a qui percent pas, il y en a qui vont être pris dans cette machine-là, il y en a qui vont aimer ça, d'autres moins. Oui, c'est normal. Tout le monde vit ça dans le fond, à sa manière. Dans mon cas, j'avais fait les pré-auditions auparavant, les années avant ça. Je pense que peut-être j'étais pas tout à fait prête ou c'était pas le bon moment finalement parce que ça a pas arrivé avant 2015. Mais pour moi, l'expérience de La Voix a été vraiment positive. Je pense que quand tu vis un clash par rapport à cette expérience-là, c'est parce que tu t'attendais à justement devenir chanteur. Mettons quelqu'un qui chante dans sa douche puis qui va performer à La Voix en pensant que ça va lui donner une carrière durable dans le temps. Je pense qu'il fait erreur. Puis c'est là qu'on a
beaucoup de chances d'être déçue. Dans mon cas, je faisais déjà ça de ma vie. Je gagnais ma vie avec la musique. Tu faisais partie déjà d'un band qui faisait de la musique à travers le Québec, je crois. Oui, hein? c'est ça. C'était le nom du band? Dans le fond, mon band de cover, High Five Cover Band. High Five Cover Band. À cette époque-là, déjà, tu étais dans ce band-là. Ouais. Est-ce que tu es toujours dans celui-ci aujourd'hui? Oui. Dans le fond, comme en ce moment, je fais des contrats comme chanteuse pigiste, puis je fais principalement aussi la sortie de l'album à l'automne. Oui, la sortie de l'album, on en parlait un petit peu plus tard à ce niveau-là. Et là, dans le fond, quand tu as fait la voix par la suite, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça apporte, exemple, un auditoire? Est-ce que ça apporte de l'expérience en chanson? Mais je pense que ça a comme généré un intérêt pour ce que je faisais. Fait que moi, je t'aurais pas connu sinon, exemple. C'est ça. Fait qu'au niveau du public puis au niveau des médias, peut-être plus tard. Hein? Oui, c'est ça. Fait que je pense que ça a aidé à faire rayonner ce que je fais. Puis ça a développé comme un intérêt pour ce que je fais. Et tes influences musicales, dans ta petite bio, on parle de Frank Ocean, Hair, Beyoncé. Donc, tu es vraiment dans le soul, le R&B, un peu la pop parfois. Ouais, exact. Mes influences, c'est très... je dis tout le temps comme c'est un mix entre Frank Ocean, qui est très R&B alternatif, puis Beyoncé, qui est plus comme une version pop de la musique R&B et pop. Fait que j'ai l'impression que je me situe dans un genre de bon juste milieu entre ces deux choses. Mais c'est tout le temps difficile d'écrire ton style parce que la chanson que je viens de sortir, c'est full une inspiration 90. Oui, en effet. Mais t'as pas... Moi, en tout cas, quand j'écoute ta musique, c'est sûr que je le mettrais dans le range R&B, mais en même temps, chaque musique a comme un style particulier. Ouais. On va écouter juste 30 secondes, une de tes chansons que tu avais sortie peut-être en premier là, sur Spotify et tout ça, Prime Time, qui est une de mes favorites et qui a vraiment, lui, elle, un bon son R&B et tout ça. Vous allez voir, c'est très différent de ce qu'on vient d'entendre. But if I can't control it, then why should I try? Tu fais aussi des magnifiques vidéoclips. Merci, c'est tellement le fun. Mind if I take it and don't wanna be wasting your time? Sometimes I just wanna lie in this bed until the day I die. Already dead in this place in my mind. Don't mind me if I cry, don't wanna be wasting your time. Maybe I deserve it, maybe I should own it. Moi, j'ai une question pour toi. C'est quoi la différence entre sortir un EP quand t'es chanteuse et sortir un CD? Parce que t'as sorti un EP avec quelques chansons, 3 ou 4, puis après ça, là, tu sors plein de chansons, puis tout d'un coup, ça devient un album. C'est quoi la différence pour un chanteur? Dans le fond, le EP, ça vient du mot EP, Extended moi je dis un EP, Play. Évidemment, ouais, EP, OK. Puis un EP, à la base, c'était comme quelqu'un qui sortait un single sur CD, mais qui ajoutait comme 2-3 tunes de plus. Ouais. On peut qualifier ça de mini-album, dans le fond. Fait que mon premier mini-album de 5 chansons, Prime Time, justement, qu'on écoute en ce moment, c'est sorti en 2017. Puis là, maintenant, l'album qui sort le 4 octobre prochain sur toutes les plateformes, disponible pour achat et streaming, qui s'appelle Forward. Là, ça va être 10 nouvelles chansons, finalement. Il n'y a pas les chansons du EP sur l'album. Là, donc, on a la chance d'avoir du contenu nouveau. Oui, c'est ça. Comme pour l'instant, il y a 4 chansons de l'album qui sont sorties. Donc, il y en a 6 nouvelles qui seront à découvrir le 4 octobre. Yeah. Moi, j'aimerais te demander, Liana, dans la perspective des entrevues inspirantes sur une carrière. Donc, tu sais, tes journées de travail, ça ressemble à quoi? C'était ma prochaine, ça. Je me demandais vraiment à quoi ça se passe. Mais oui, c'est ça. C'est quoi travailler? Moi, je travaille, je suis chanteuse, mais c'est quoi tes journées? C'est vraiment une bonne question parce que moi, je me pose la même question. Être musicien ou chanteur, c'est sûr qu'il y a le travail de ton instrument. Fait que, tu sais, il faut que tu entretiennes ton instrument, que tu pratiques, que tu écrives des chansons. Ouais, exact. Fait que, tu sais, dans mon cas, ça passe par de l'hygiène de vie puis l'hygiène de la voix. Mais il y a beaucoup de travail administratif qu'on soupçonnerait pas. Que, mettons, la version 8 ans de Liana avait aucune idée que ça existerait plus tard dans sa vie. J'ai aucune misère à te croire, puis c'est ça, j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu, parce que je pense que c'est le côté moins glamour que les gens ne voient pas, mais effectivement que tu dois avoir de la paperasse, puis des affaires... La promotion, Facebook, les shows à booker, tout ça. Ouais.
tout ça, c'est le fun, tu sais, puis il faut tout le temps que l'élément de plaisir soit présent. Mais c'est sûr que dans mon cas, je me gère moi-même, puis je travaille avec un label qui s'appelle Indica Records à Montréal. Donc, dans mon cas, j'ai beaucoup de, tu sais, je suis dans tout, là, je suis dans le choix de ma pochette, dans tu sais, ça part tout de moi. Ce que vous allez voir de Forward, les chansons, c'est moi qui les ai écrites, co-écrites avec mon réalisateur Dominique Plante. Donc, tu sais, on porte beaucoup de chapeaux au final parce que... J'imagine, surtout au début d'une carrière aussi, j'imagine que t'as pas d'argent pour aller te payer une coordonnatrice, puis un publicitaire, puis un ci, puis un ça. Puis des fois, c'est que tu penses que tu délègues. Puis là, je veux pas dire qu'il faut jamais déléguer, là, c'est pas ça du tout. Mais toi, tu le sais vraiment, tu sais, qu'est-ce que tu veux. Puis il faut se faire confiance là-dedans. Ça veut pas dire que tu choisis quelqu'un pour faire le travail de gérant qui va faire la bonne affaire, tu sais. C'est dur puis de même déléguer, si t'engages quelqu'un pour faire une tâche X, tu sais, il faut quand même que tu le diriges, dans le fond. Faut tout le temps que tu sois en train de le leader, tu sais, de le driver. Toi, t'es ta propre marque de commerce aussi, tu sais. Fait que il faut vraiment que tout ce que tu fais représente ce que tu veux que ça représente. Ouais. C'est fondamental parce que c'est l'image, c'est le son que tu vends aussi. Puis je pense que l'artiste doit avoir une idée claire aussi de où est-ce qu'il veut aller, puis tu sais, c'est quoi les prochains objectifs et tout ça. Donc je trouve ça, tu sais, c'est trippant, là. C'est un travail sur soi, là. C'est un travail d'entrepreneuriat, en fait. Beaucoup, c'est ça. Ouais. J'ai une petite question peut-être plus indiscrète. Est-ce que, dans le fond, tu arrives à vivre avec ton métier de chanteuse? Est-ce que tu fais autre chose? Est-ce que tu as un autre sideline? Ou... J'ai pas de sideline à proprement dit. Je travaille, tu sais, 100% en musique. C'est un peu une image qu'on se fait du chanteur et de la chanteuse. Là, dans les films, ils nous montrent qu'elle va elle va être serveuse pendant un certain temps, puis chanteuse d'un côté. Moi, c'est un peu l'image, le stéréotype que j'ai à la tête. T'as écouté trop de films de Jennifer Lopez. Ben oui, sûrement. J'aime Jennifer aussi. Oui. Non, c'est ça. Dans mon cas, dans le fond, ce qu'on pourrait qualifier de sideline, c'est mes contrats de chant autres, là, tu sais, qui n'ont pas de lien nécessairement avec l'album. Fait que dans mon cas, ça va être du cover, des soirées, c'est ça, des congrès, des parties de Noël, des ci, des ça. La musique est... Mais ça c'est ce qui te fait vivre au reste tout le temps de la musique. Mm-hmm. C'est ça. Fait que je suis à 100% dans un lifestyle de musicienne / chanteuse. Super. Puis, est-ce que tu aurais des conseils peut-être à donner à ceux qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer dans une carrière, mais peut-être qui hésitent ou... C'est une bonne question. Ce serait quoi mon conseil? On dirait que... Est-ce qu'il y a des obstacles que tu as rencontrés au cours de ta carrière que tu te dis, et si quelqu'un m'avait dit qu'il se serait passé ça, peut-être que je serais passé par cette voie-là à la place? Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Puis pas nécessairement laisser le contexte nous diriger dans une direction. Des fois, c'est bon de go with the flow, mais faut aussi s'arrêter puis se remettre en question puis dire, OK, est-ce que je suis vraiment est-ce que je me dirige dans la direction que je choisis ou est-ce que le contexte a fait que je suis rendue là? Mm-hmm. Puis si je suis pas dans la bonne direction ou celle que je désirais prendre, tu sais, comment est-ce que je peux me rapprocher de ce que je voulais faire au départ? Il y a un beau lien avec ce que Marie-Ève Lessine, notre nouvelle collaboratrice, nous disait tantôt, d'aider les gens là, à prendre des décisions qui sont en cohérence avec eux-mêmes et qui vont porter leur projet par la suite là, avec la vision qu'ils ont vraiment au fond d'eux. Et des fois, de dire non à des choses que j'aurais peut-être dit oui, mais non, ça marche pas avec mon... C'est ça, dans le fond, c'est d'apprendre à dire non aux bonnes choses qui vraiment sculptent ton chemin, là. C'est plus les noms que les oui. Et puis j'entends, c'est ça, c'est l'importance de bien te connaître, toi, savoir qui tu es puis ce que tu veux. Pour que tu sois ferme dans ce qui est une bonne opportunité versus ce qui t'éloigne de ton chemin. Ouais, exact. Puis des fois, c'est pas tout le temps facile de faire la différence entre les deux. Aujourd'hui, tu étais supposé de faire, en fait, 2 performances en studio, en direct. Oui. Et malheureusement, une des choses qui doit arriver aux chanteuses régulièrement, ou en tout cas au moins une fois dans leur carrière, c'est d'avoir des problèmes de voix. Et là, tu m'as dit, Maxime, j'ai des problèmes avec ma voix. Je pense pas que ça va être profitable que je vienne chanter en studio aujourd'hui. Comment tu fais quand tu te réveilles et tu te dis, maudit, j'ai des shows, puis là, je peux pas y aller parce que j'ai plus de voix? Tu fais du mieux que tu peux, mais c'est sûr que ça sera pas le rendu normal. Mm-hmm. Fait que ça, c'est un bon défi, surtout comme chanteuse, là, parce que c'est
t'es en avant. Fait que ça paraît tout le temps, tu sais. Ben, en tout cas, ça paraît pas tout le temps, là. Les gens s'en rendent pas tout le temps nécessairement compte, mais le plaisir personnel, des fois, est pas tout à fait là. Puis, ben, surtout dans le cas d'une entrevue, tu sais, là, déjà, on l'entend, ma voix à fatigue, là, juste à parler, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Mais tu sais, en ce moment, je fais comme une pharyngite, là. C'est hors de mon contrôle, là. C'est pas... Après l'entrevue, tu parles plus jusqu'au lancement de ton nouvel album, parce que dans un mois, en fait, tu lances ton nouvel album. Je sais qu'à Québec, le lancement est au Maelstrom. Je me souviens plus exactement quelle date. Fait que dans le fond, les informations pour les lancements, il y aura le spectacle au Maelstrom le jeudi 10 octobre prochain. Ça a commencé à 19h, puis toutes les infos sont sur ma page Facebook. Il reste des billets aussi, parce que hier, j'ai acheté mes billets et il en restait. Donc, oui, c'est ça. Il reste encore des billets, fait que, mais réservez-les à l'avance. Oui, c'est ce que je vous suggère de faire. Dès maintenant. Oui, dès maintenant. Fait que toutes les infos sont disponibles sur ma page Facebook et sur mon site internet lianaofficiel.com. Il y a aussi un lancement à Montréal, parce qu'on est diffusé à Sherbrooke aussi, donc peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir se déplacer. Ben oui. Fait que le mercredi 9 octobre au Turbo House à Montréal. Donc, encore une fois, toutes les infos sont sur mes réseaux sociaux. Est-ce que de nos jours, vous faites encore des CD, des vrais CD? Est-ce qu'il va y avoir des CD à vendre? Oui, il va y avoir des albums à vendre aux 2 soirées de lancement. Super. Puis sinon, on peut aller sur Spotify, inscrire Liana, puis on peut écouter toutes tes chansons. Moi, je vous invite à aller sur YouTube aussi pour regarder les vidéoclips qui sont vraiment très beaux puis très différents. Tu sais, oui, il y a un style qui suit, mais j'ai comme l'impression que tu t'amuses à toutes les fois à créer des ambiances différentes. Puis surtout la dernière, là, vraiment, j'adore. Et on espère que les gens vont être au rendez-vous à tes lancements, puis aussi qu'ils vont aller télécharger la musique pour t'encourager si vous aimez Liana et sa musique. Donc, c'est important d'encourager les chanteurs de cette façon-là. Et on va écouter une autre nouvelle chanson en terminant, Liana, que tu as sortie dernièrement. En fait, c'est la chanson Red Light et il y a 2 versions à Red Light. Oui, dans le fond, on vient de sortir une version acoustique qui est disponible sur les services de streaming et d'achat en ligne. Fait que c'est une version acoustique de Red Light qui est sortie en février dernier. Super, on vous fait écouter ça à Bonheur et vice-versa. Je te remercie, Liana. Merci à vous pour l'invitation. Bonne chance dans ta carrière et j'espère que les gens ont pu en apprendre un peu plus sur la carrière de chanteuse et un peu plus sur toi aussi. Merci. Alors, merci beaucoup. Vous écoutez Bonheur et vice-versa et juste après la pause musicale, on va être avec une autre partie de notre équipe de collaborateurs et cette fois-ci, c'est avec nos collaborateurs réguliers et on a un nouveau collaborateur dans l'équipe aussi qu'on vous présente juste après la pause musicale. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. On vous revient dans quelques instants. It's knocking on my window pane. I hear you walking on from miles away. That's just where you are. 'Cause that's just how you are. The lights are still spinning in my brain. I'm lying here drenched in lingerie, staring at the ceiling and it's staring back at me. I can dance for myself tonight. Maybe turn on a red light. Oh, I can show for myself tonight. And maybe turn on a red light. The window shows my image on the street, giving all the neighbors a front row seat. Till the sun comes up, I'm going solo on this thing called love. That's just how I've been, that's how you've always been with me. Oh, I can dance
Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. On est dans la dernière demi-heure de l'émission et on va parler avec nos collaborateurs réguliers que vous connaissez presque tous. Et on a un nouveau collaborateur aussi dans l'équipe qui va nous faire plaisir de vous présenter. Mais on commence par accueillir au micro avec moi pour cette dernière demi-heure ma nouvelle co-animatrice Marianne. Bonjour tout le monde, je suis contente d'être là, nerveuse mais heureuse. Ben là, c'est comme un petit test, hein, avec à la maison, indulgence. Marianne, on s'est dit, on va la mettre au défi dans la dernière demi-heure pour essayer de délier ça, cette parole-là. C'est parfait, je suis au rendez-vous. Oui, puis là, la semaine prochaine, je crois que ça va être ta première co-animation pour toute l'heure. Oui, en plus avec le premier organisme où j'ai travaillé à Option Travail. Ah oui, on en reparlera à la fin de l'émission, mais oui, c'est vrai, ça va être le fun. Et là, on accueille en fait notre nouvelle collaboratrice. Elle est la présidente de l'Association québécoise des professionnels du développement de carrière, l'AQPDDC. En fait, c'est notre nouveau partenaire officiel de l'émission Bonheur et vice-versa. Et la présidente s'appelle Chantal Lepire. Elle sera notre nouvelle chroniqueuse pour la saison automne 2019. En collaboration avec l'Association québécoise des professionnels du développement de carrière, voici votre chronique découverte orientante. Alors, bonjour Chantal. Bonjour Maxime. On est très content de t'accueillir dans l'équipe. Chantal Lepire est CEO et présidente de l'Association québécoise des professionnels du développement de carrière et vous nous avez approché pour participer à l'émission avec enthousiasme. Certainement, on y voyait une occasion particulière, premièrement de nous faire connaître, mais aussi de faire connaître la diversité des professionnels du développement de carrière au Québec. En effet, parce que là, c'est sûr qu'à l'émission, on est en collaboration avec l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, mais il y a un ordre, il y a aussi plein d'associations qui se sont déclinées par la suite. Des fois, exemple, des associations par secteur de pratique, exemple, l'association des conseillers d'orientation en milieu scolaire ou en milieu privé. Vous, en fait, votre association, la mission, c'est de promouvoir en fait les autres métiers du développement de carrière et j'imagine aussi celui de conseiller d'orientation. Oui, certainement, c'est important que tu puisses le préciser parce que nos membres peuvent autant être des CO, des conseillers en emploi, des CISEB, des aides pédagogiques individuelles, des conseillers en carrière, peu importe, il y a tellement d'appellations dans notre champ professionnel, donc à profession réglementée et non réglementée du champ professionnel. Et cette association-là, qu'on va essayer de nommer, peut-être pas au complet à toutes les fois, mais je vais me pratiquer à nommer les lettres tout après l'autre. AQPDDC. Je l'ai pratiqué une couple de fois avant l'émission. C'est un exercice important. C'est un exercice important. Hein? Donc, vous avez cette mission-là. Et qu'est-ce que vous faites au quotidien avec l'association, les activités? Qu'est-ce que vous mettez de l'avant ou... On a 4 axes, en fait, d'action précise. On n'aura pas le temps de regarder l'ensemble des activités et des propositions, bien entendu. Vous pouvez nous contacter, les éditeurs qui sont intéressés, bien sûr. Mais on fait du réseautage. On essaie aussi de faire de la collaboration avec les autres organisations et associations comme le COC, justement. On va en parler tout à l'heure, je crois. Et aussi, évidemment, on fait de la formation continue pour nos membres. Ça, c'est super important. Promouvoir leur développement professionnel pour la qualité des services rendus aussi à la clientèle qui sont dans le besoin. Est-ce que tu connaissais l'association, Marianne, avant de leur venue à l'émission? Oui, je voyais passer des courriels, mais sans plus. Donc, je suis super contente. Justement, je me demandais, quand on est membre de l'association, à quoi ça nous engage quand on devient membre? Mais l'engagement, ça engage à un paiement annuel. Tu sais, c'est pas des frais, des grands frais. Sinon, il y a une forme d'engagement un peu tacite, là, implicite, qui est celui de promouvoir un peu l'organisation, de s'impliquer à la mesure des membres, parce que tous les membres n'ont pas la même possibilité de s'impliquer. Et c'est surtout les bénéfices que vous pouvez obtenir aussi en étant membre, en partageant votre expertise aux autres, en favorisant le développement des plus novices, en étant plus novice, en favorisant le développement des plus seniors aussi avec des nouvelles approches, des nouvelles pratiques, mais évidemment en obtenant aussi de la formation continue. On vous invite à aller sur la page Facebook de l'AQPDDC. Vous allez voir toutes ces informations-là. Chantal, rapidement, cette saison-ci, à Bonheur et vice-versa, de quoi tu vas venir nous parler? Je vais venir vous parler de ce qui est un petit peu plus atypique ou moins connu ou moins publicisé dans nos professions, dans le champ professionnel du développement de carrière, dans des projets que nous assumons, des responsabilités aussi que nous menons à bien
à travers toute l'adversité qu'on peut rencontrer aussi, les défis que plusieurs de professionnels rencontrent. Donc, on va essayer de sortir des sentiers battus. On va le faire aussi à partir des 5 champs pratiques du domaine professionnel, du champ professionnel, pardon. Donc, on va y aller avec la pratique privée. J'ai entendu des intérêts de pratique privée ici tout à l'heure. Je pense que certains vont trouver leur compte. Ensuite, on va continuer avec l'organisationnel. Il y a des liens à faire, mais on va spécifier l'organisationnel. Ensuite, on va aller avec le santé, services sociaux et réadaptation. Et puis, on va finir la contribution là, pour l'automne avec employabilité et éducation. Super. C'est un rendez-vous à tous les mois. Vous serez, dans le fond, en rotation pour venir nous parler de ça. Là, on a la chance de t'avoir en studio. On va voyager entre le bout du téléphone parce que tu viens de Montréal, mais tu participes quand même à l'émission. Et on va t'avoir en studio quand tu vas venir à Québec. On va t'accueillir avec plaisir. Ah, ça sera un plaisir pour nous d'être présents. Alors, on te souhaite bienvenue dans l'équipe, Chantal. On salue toute ton équipe de l'Association québécoise des professionnels du développement de carrière et on est très heureux de vous avoir dans l'équipe. Merci. Bienvenue. On s'en va en pause musicale, Marianne, et juste après la pause musicale, on parle avec Josée Landry, qui est en fait la présidente de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec et qui va venir en fait nous présenter pas sa nouvelle chronique, mais sa chronique renouvelée qui revient cette saison-ci. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Le mardi de 17h30, c'est le Beatnik Show. Assistez à une sélection musicale de Nicolas Leclerc, votre animateur, pour revisiter les grands classiques du hip-hop francophone ainsi que les nouveautés de l'heure. Le mardi dès 17h30, c'est le Beatnik Show sur les ondes du 94.3 Chiz FM. Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme. Longe tes oreilles dans la culture d'ici. Écoute local, écoute Chiz 94.3. Chiz 94.3. Ta référence musicale dans la vieille capitale. Dans le cadre de l'édition 2019 de Saint-Roch XP, voyez Gabriel Schank le 12 septembre prochain. Nommé au Juno 2019 pour l'album alternatif de l'année, l'artiste de Québec donnera le coup d'envoi de Saint-Roch XP à l'Impérial Belle, avec invité spécial Tamino. Les billets sont en vente au impérialbelle.com. Une présentation de 3E dans le cadre de Saint-Roch XP. Une invitation de Chiz 94.3. La passe est captée par son receveur, touché, rouge et or. Ce samedi 14 septembre à 14h, le Rouge et Or de l'Université Laval affronte les Carabins de l'Université de Montréal. Ne manque pas l'avant-match dès 13h30. Le match de football que tu ne veux pas manquer. Rouge et Or contre Carabin, ce samedi 14h seulement sur les ondes de Chiz 94.3. Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. On est dans notre dernière demi-heure de l'émission avec nos collaborateurs réguliers qui sont là depuis des fois le début de l'histoire de Bonheur et vice-versa. C'est le cas du SPLA, de Septembre Éditeur et de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. On rejoint au bout du fil la présidente de l'Ordre qui est CO, Madame Josée Landry, qui vient nous présenter un peu les sujets de la prochaine saison et la chronique renouvelée qu'elle nous présentera, qui s'appellera maintenant l'éditorial de la présidente. Cette capsule est une présentation de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Consultez un conseiller d'orientation à différentes étapes de la vie. L'éditorial de la présidente. Voici Madame Josée Landry. On rejoint au bout du fil Madame Josée Landry, CO et présidente de l'Ordre. Bonjour, Josée. Bonjour Maxime, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Salut Josée. Bon retour dans l'équipe. Bien, merci beaucoup, je suis bien contente d'être de retour avec vous. Comme vous avez pu l'entendre, chers auditeurs, dans le jingle qu'on vient tout juste de présenter, ce n'est plus le 5 minutes de la présidente, parce que de toute façon, ça ne durait jamais 5 minutes.
Et on a décidé d'appeler ça maintenant l'éditorial de la présidente. Je sais pas si ça t'a poussé, Josée, à renouveler ta façon de penser ta chronique. Pas du tout, parce que c'était déjà comme un éditorial. Ben oui, c'est comme ça. Si j'avais un peu détourné, moi, dans la dernière saison. Je l'ai pris un peu comme... donnons le point de vue de l'ordre, donnons un point de vue orientation à différents sujets d'actualité. Alors, ça va continuer dans le même sens cette année. Ben c'est super parce que dans le fond, on t'avait un peu proposé quelque chose comme ça, puis finalement, on a vu qu'au cours de la saison, ça se développait en autre chose, puis on a aimé ça. Alors, on garde ce concept-là et tu vas être de retour, dans le fond, à toutes les 2 semaines pour venir nous présenter quelque chose, un peu le point de vue, oui, de l'ordre, ton point de vue sur des fois des sujets qui sont d'actualité ou qui sont en lien avec le monde de l'orientation, de l'éducation et des fois, ça va quand même assez large là dans tes sujets. Ben écoutez, l'emploi, l'économie, on parle de retraite, pré-retraite, on parle présentement de ramener sur le marché du travail les personnes à la retraite, à la pré-retraite. Donc, beaucoup de sujets d'actualité qui, parfois, on pense pas au départ que ça touche l'orientation, mais bon, vous savez, j'ai toujours quelque chose à dire sur tous les sujets. Oui, des fois, c'est dur un peu de t'arrêter aussi parce que tu t'enflammes. Ça m'arrive et on a un automne très chargé, hein, l'ordre. Oui, parce qu'en plus, on ne sera pas seulement en collaboration avec vous dans le cadre d'été chronique, mais moi et Annie, on va aussi piloter une émission spéciale dans la semaine de l'orientation le 6 novembre prochain. Et la semaine québécoise de l'orientation cette année, hein, on a un beau thème qui s'adresse aux parents. Je pense que les gens ont vu passer ça, là, les conseillers d'orientation et les étudiants associés. Mais notre semaine cette année s'adresse aux parents. Alors, et on va avoir une belle vidéo promotionnelle avec Emmanuel Bilodeau. Vous savez qu'on a lancé notre page Facebook cette année. Oui, on vous invite à la maison à aller aimer la page de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec sur Facebook. Et vous pouvez aussi aller sur le site de l'Ordre, en fait, pour aller voir les capsules qui sont faites à bonne heure et vice-versa avec Josée. Oui, et une annonce aussi qui n'a pas été annoncée à tout le monde, mais que je vous donne ce matin. Une primeur. C'est qu'on a maintenant une entente avec le journal Métro. Et depuis cette semaine, j'ai une chronique au journal Métro à toutes les 2 semaines. Ah, wow, félicitations. Dont le titre est Orientation et compagnie. Orientation et compagnie, donc c'est une capsule qui est écrite, c'est bien ça? C'est une capsule écrite qui va être papier dans le journal Métro, en fait, dans le Métro, format papier, et sur Internet. Donc, on va vous les partager sur le site, sur la page Facebook. Et un peu comme la chronique à bonne heure et vice-versa, ce sera un éditorial sur différents sujets qui touchent l'orientation. Wow. Le public de tous les âges, de toutes les situations. Là, on peut parler autant de personnes avec des besoins particuliers que la pénurie de main-d'œuvre, donc des aspects économiques, sociaux et politiques en lien avec les besoins d'orientation, l'accès aux services d'orientation. Donc, on reste quand même dans notre mission d'informer le public et de favoriser l'accès aux services d'orientation pour toutes les personnes. Quelle bonne idée. Félicitations. Une autre façon de faire connaître la profession de conseiller et conseillère d'orientation du Québec. On est chanceux d'avoir une présidente avec autant de compétences médiatiques, l'écriture, la radio. C'est le fun, ça fait rayonner la profession. Alors, on est très content de t'avoir dans l'équipe encore cette saison-ci et on va te retrouver dans, je pense, la semaine prochaine pour la première chronique. Déjà? Ben oui, c'est déjà la semaine prochaine. Alors, ça va être je t'avertis, prépare-la tout de suite. Et ça va être la première chronique de la saison. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Josée. Avec grand plaisir. Bye bye, à bientôt. Bonne journée, au revoir. Alors, on continue la table ronde de nos collaborateurs de cette saison avec Septembre Éditeur qui revient avec les chroniques de la table ronde pour nous présenter des livres tout au long de la saison. Septembre, éditeur de contenu de choix et d'orientation depuis 35 ans, vous présente la table ronde Septembre. Bonjour Annick et bonjour Lucie. Bonjour. Alors, le duo Septembre est de retour pour une 2e saison dans le cadre des chroniques Table ronde Septembre où on vous présente à tous les mois un livre en lien avec habituellement le monde de l'orientation, mais il y a aussi des thématiques des fois qui s'en éloignent un peu. Et ici, à bonne heure et vice-versa, on parle surtout de vos nouveautés.
Oui. En fait, tout au long de l'automne, on va avoir des nouveautés. Il y en a quelques-unes pour qui vous avez déjà des invités qui vont en parler. Donc, on va s'organiser. Mais une, entre autres, où on a bien hâte de vous dire tout ce qui se cache derrière la production des guides Choisir, qui sont pris pour acquis un peu dans le milieu, mais c'est en même temps assez méconnu tout le travail qu'il y a derrière ça. On a une nouveauté qui guides Choisir, en fait, c'est les guides que Septembre Éditeur crée pour donner des informations sur tous les programmes du cégep, de l'université, du secondaire que vous sortez à toutes les années. Exactement. Que les conseillers d'orientation utilisent beaucoup, mais aussi leur clientèle et d'autres, j'imagine, d'autres partenaires aussi. Et... Oui, puis qui ont toutes sortes d'utilités. Donc, on a un guide aussi pour l'utiliser en classe qui est parfois méconnu, mais on travaille beaucoup avec cet outil-là depuis 30 ans. Et puis, c'est un outil qui est encore très, très, très actuel. Super. Alors, on va parler de ça. Par la suite, tu disais, Lucie, la deuxième chronique. Oui, ben c'est ça. Il va y avoir une autre nouveauté, puis vous invitez aussi l'auteur. Donc, ça va traiter, je ne veux pas en dire plus pour aujourd'hui, mais ça va traiter du premier emploi, donc l'étudiant qui est à sa première job, comme on dit. Il va y avoir un côté parent à ça aussi. Donc, je vais laisser l'auteur en parler un peu plus, ou ce sera peut-être nous. Là, ça va être voir. Une de nos invités dans les prochaines émissions, c'est bien ça? C'est ça. Okay, fait que vous allez en entendre parler. Parfait. On a une nouveauté aussi sur la diversité culturelle, hein, comment bien composer avec ça en entreprise versus la culture de l'entreprise et tout ça. Donc, vraiment sortir de eux versus nous, tu sais, de bien faire les choses autant en entreprise qu'en milieu scolaire. Puis, on va parler également, dans le coin de Noël, là, on va avoir des nouveautés aussi qu'on va proposer à tous vos auditeurs, qu'ils soient jeunes ados, qu'ils soient étudiants en orientation, qu'ils soient retraités. Pour remplir le bon Noël à ce moment-là. Exactement. C'est ça l'objectif. Fait qu'on va vous parler de plein d'affaires, il va en avoir pour tout le monde. On a une belle saison devant nous. Oui. On voulait prendre le temps aussi de féliciter encore une fois Annick pour la sortie de ton livre Entreprendre l'alimentaire, qui est sorti comme à la fin de notre saison, mais je pense que la saison était terminée à ce moment-là. On l'a sorti mi-juin. Je suis allée au lancement qui était vraiment trippant. Le lancement, il était en fait au nouveau marché public et c'était un lancement qui était interactif, où il y avait plein de monde. C'était vraiment un bel happening. Ben, merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis je sens que dans la communauté entrepreneuriale, le livre est bien reçu pour les étudiants aussi qui ont le goût d'entreprendre dans le domaine alimentaire, ce qui arrive souvent. Les gens veulent se partir des brasseries, des pâtisseries, toutes sortes de choses. Fait que c'est un livre qui est apprécié. Alors, Entreprendre l'alimentaire, qui a été édité par Septembre Éditeur et écrit par Annick Decelle, est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et si on veut aller avoir des informations sur le guide Choisir ou sur autre chose en lien avec Septembre Éditeur, vous pouvez aller sur le site Internet, sur la page Facebook. Vous êtes aussi assez présente sur Instagram. Donc, voilà. Et nous, on se retrouve, dans 2 semaines, je crois. C'est la semaine prochaine. Hey, mon Dieu, on a un livre à lire, nous autres. Pas trop triste, Annie, parce que en fait, Annie, avant, faisait les tables rondes avec moi et maintenant, on a interchangé. Ce sera Marianne. Donc, on va pouvoir te prêter le livre après, Annie. Ah, c'est gentil. Mais oui, c'est un petit deuil, mais c'est correct. Il va y avoir d'autres affaires pour moi. Exactement. Mais moi, je suis bien contente, surtout que les guides Choisir, là, à l'école, on les utilise et Septembre Éditeur fait partie de mon quotidien. Donc, c'est un plaisir de collaborer avec vous aux 15 jours. On est contente de faire partie de ton quotidien. Je te laisse la tâche d'en parler la semaine prochaine. Le problème est réglé. J'ai pas de livre à lire pour la semaine prochaine. Yeah! Je m'en occupe. Parfait. Alors, merci beaucoup, mesdames, et on se retrouve la semaine prochaine. Et maintenant, on termine cette table ronde d'aujourd'hui avec notre collaborateur de tous les premiers instants, en fait, quand Bonheur et vice-versa est né, nul autre que Jean Poirier. Alors, bonjour Jean. Salut Maxime. Comment vas-tu? Ça va très bien. Alors, tu es de retour cette saison-ci pour une 5e saison. 5e saison. Et là, je pars le petit jingle qu'on a renouvelé pour vous en cadeau aujourd'hui. Les conseils carrières. Une présentation du service de placement de l'Université Laval. Je sais pas si ça paraît, là, mais on a remixé le beat pour qu'ils soient encore un petit peu plus d'entrain. Vraiment? Hein? À ton image! À ton image. Alors, tu es de retour cette saison-ci, Jean, pour nous parler maintenant des conseils carrières. Oui. Je sais pas si le fait de renouveler le titre de votre chronique vous a donné un peu un nouveau souffle, un peu comme je demandais à José tantôt. Je te dirais que, Maxime, on a beaucoup de souffle en réserve. Ouais, donc, ça dépend pas vraiment du titre. Là. Donc, les sujets, ça manque pas. Oui, ça manque pas. Et là, on va vous voir cette saison-ci. Je dis vous parce que Stéphanie Sophie Gilbert, qui était de l'équipe l'année passée, qui va être encore avec nous, qui est de retour. Et vous
allez vous alterner, en fait, les chroniques. On va alterner les chroniques, effectivement. Il va y en avoir 4 cet automne. Là. Et est-ce que vous avez déjà des sujets en tête? On a plein de sujets en tête. On n'a pas encore statué ensemble. Ça va être quoi les sujets qu'on va vraiment parler pendant les 4 émissions, mais on a énormément de choix parce qu'il va se passer beaucoup de choses, là. Oui, puis il y a comme une rumeur de renouvellement au SPLA. Est-ce que écoute, c'est un secret? Il y a sûrement plein de rumeurs, mais je peux parler de certaines choses qui sont déjà actuellement connues. Écoute, on a lancé notre nouveau programme de mentorat. On s'est associé avec une plateforme qui s'appelle Hello pour avoir un mode de mentorat en ligne plus flexible puis plus agile pour les étudiants en tout temps de l'année, parce qu'on avait un programme de mentorat qui débutait à l'automne, puis on avait des demandes pendant l'année, puis les étudiants ne pouvaient pas. Donc on s'est renouvelé avec une nouvelle plateforme. Donc, on invite vraiment tous les étudiants là, à aller voir ça puis à s'inscrire. C'est vraiment très intéressant. Super. Donc, l'invitation est lancée. Si les étudiants veulent aller voir ça, j'imagine que c'est sur le site Internet, sur la page Facebook. Oui, c'est sur le site du SPLA, effectivement. C'est assez facile à trouver. Et en début de session comme ça, c'est le moment aussi un peu de la promotion de vos différents ateliers qui vont avoir lieu durant la saison. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer au cours de la saison, mais écoute, il y a un événement qui s'en vient faut en parler aujourd'hui. Le 2 octobre, là, c'est le Carrefour de l'emploi. On a cette année un nombre record d'entreprises. À chaque année, on bat nos records. Il y a 170 entreprises qui vont être présentes au Desjardins Pollack pendant toute la journée du 2 octobre. Ça n'a pas manqué, là, vraiment. Là. C'est pour les étudiants, pour venir en apprendre plus sur les carrières possibles dans ces grandes entreprises-là qui vont être présentes. Dans le fond, est-ce qu'on a besoin de s'inscrire pour cet événement-là? Pas besoin de s'inscrire, simplement de venir. On fait juste se présenter au grand dégagement du Desjardins. Oui, puis une journée comme ça, c'est une journée non seulement pour offrir ses services à des employeurs, mais c'est une belle journée pour en apprendre sur les opportunités de carrière. Fait que les étudiants de première année, par exemple, qui se posent des questions, pourquoi j'irais là en première année, ben c'est justement l'occasion pour aller poser des questions, pour en apprendre plus sur qu'est-ce que tu peux faire là, dans chacune de ces entreprises-là. D'ailleurs, on parlait de ça tantôt, Annie, l'importance du réseautage. Ouais. C'est le genre de journée qu'on peut aller réseauter. Bien, pour savoir ce que tu veux faire dans la vie, c'est quand même bien si tu as été voir du monde, leur parler, puis savoir, c'est qui les gens que vous employez, ils font quoi, ces gens-là? Oui. Puis le mentorat, là, c'est à ça que ça sert. Le mentorat, ça sert justement à échanger à des gens qui exercent un métier, qui sont capables de répondre à tes questions. Donc ça, c'est pour ça que j'encourage beaucoup les étudiants à utiliser la plateforme Hello pour vraiment découvrir des choses intéressantes puis poser toutes les questions qu'ils ont besoin. Alors, ça, c'est un rendez-vous le 2 octobre prochain. Ça se passe au Desjardins. Ouais. Et si vous voulez avoir des informations sur les autres activités du SPLA, les formations, la plateforme Hello, vous rentrez au www.spla.ulaval.ca. Yeah! Ouais. Et sur Facebook, le SPLA est très facile à trouver. On vous remercie de réembarquer avec nous pour une nouvelle saison. On est très contents. C'est très apprécié. Alors voilà, chers auditeurs, la palette de ce que vous aurez droit au cours de la prochaine saison. Vous pouvez vous approcher, toute l'équipe, venez plus proche, là, un petit peu d'amour autour de la table. Alors, peut-être que ce serait le moment, les filles, de dévoiler le grand gagnant de notre concours de la rentrée. Alors, on est vraiment content que pour une deuxième fois, le Strom Spa, on dit-tu comme ça, Strom? Oui, c'est ça, c'est Strom Spa. Hein, parce que je me disais des fois avec ma prononciation, là, on voudrait pas dénaturer le nom de notre collaborateur. Alors, on remercie le Strom Spa d'être embarqué avec nous pour une deuxième fois dans le concours bien-être de la rentrée. Ils offrent en fait un forfait pour 2 personnes pour les bains. Et c'est toute une journée qu'on peut aller passer dans le fond là-bas. Et le Strom Spa, je ne sais pas si vous le savez, mais il y en a 3 au Québec. Vous en avez un dans la région de Montréal, un dans la région de Sherbrooke et un à Québec. Et il est sur le bord du fleuve. C'est vraiment incroyable. Très, très, très beau. Les commentaires sont unanimes, en fait, sur ce spa-là, qui est aussi à l'avant-garde de ce qui se fait en matière de spa et tout ça. Donc, on vous invite fortement à aller sur le Facebook du Strom Spa ou au stromspa.com. Et un petit roulement de tambour serait nécessaire, tout le monde. Alors, le ou la grande gagnante, Marie-Michel Poulain. Félicitations! Bravo!
Alors, on remercie et félicite tous ceux qui ont participé au concours. Il y a vraiment eu beaucoup de monde. On est content. On pense que ça vous fait plaisir, ce genre de concours. On le prend en note et on va essayer de vous gâter, chers auditeurs. Vous remercier de nous suivre depuis 5 saisons. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à ce concours et merci aussi d'avoir embarqué dans la vague Bonheur et vice-versa. Je sais pas si vous avez remarqué, les filles, mais on a passé de 500 personnes qui nous suivaient à quasiment 700. Donc, on remercie les gens qui embarquent récemment dans l'aventure avec nous. On est très honorés et très touchés, justement, de l'engagement des gens puis de la réponse qu'on a vis-à-vis de l'émission. Puis ça nous motive à donner du contenu et des concours et de vous gâter encore plus. Parce que, tu sais, le monde de la radio, on n'a pas de feedback direct. Hein? Les auditeurs, on vous voit pas. Moi, je parle à qui présentement? Je le sais pas. Fait que c'est sûr que c'est le fun de quand vous venez nous voir juste pour nous dire « Hey, votre projet est intéressant, j'ai vu ça, j'ai pensé à ça. » Vous nous donnez des idées, des commentaires, des feedbacks. Ça nous fait toujours plaisir. Absolument. Les questions aussi, on aime ça. Oui, c'est le fun. On aime les questions aussi. Oui, puis on interagit quand même assez rapidement là, sur nos réseaux sociaux et on remercie aussi nos collaborateurs d'avoir embarqué dans cette vague-là. C'est un peu aussi à cause de vous qu'il y a des nouvelles personnes qui embarquent avec nous dans cette histoire-là. Fait qu'on vous remercie. Une petite main d'applaudissements pour tout le monde et la saison est maintenant commencée. Alors, on va vous parler un peu de ce qui se passe la semaine prochaine. C'est déjà la fin, mais c'est une histoire qui se termine bien. C'est maintenant le temps pour vos animateurs et leurs collaborateurs de vous souhaiter du bonheur et vice-versa. Alors, c'est déjà la fin de l'émission. 1h30, une petite demi-heure de plus. Il faut du jus, pour la demi-heure de plus. Je sais pas pour vous, là, comment vous le sentez, mais mes anciennes qui étaient là avant... Ben moi, tu vois, j'ai trouvé que c'était fluide puis ça se faisait très bien. Mais c'est vrai que... La semaine prochaine, tu t'assois ici. Ouais. Moi, je la sens, la demi-heure de plus. Ouais, c'est le ça. fun, c'est positif, c'est effervescent, mais je suis un petit peu fatiguée. C'est drainant un peu. Alors, on va se coucher avec le sentiment du devoir accompli ce soir, les filles. Alors, la saison numéro 5 est lancée la semaine prochaine. Première vraie émission avec l'équipe de co-animation, Marianne et Jennifer. Oui, on va être présents. Oui, j'ai hâte d'être là pour une première fois avec des super invités aussi. En effet, et tu auras toute la place de la co-animation la semaine prochaine. Alors, voilà. C'est pas pour te stresser. Mais... Non, ça va être un apprentissage. Oui, en effet. Moi, là, je suis même pas inquiète qu'elle va faire une super job. Oui, puis c'est le fun parce qu'on sent que les deux nouvelles, vous êtes vraiment enthousiastes d'être avec nous, puis on est content de vous avoir. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour une première co-animation. Certainement. Et comme tu disais, il va y avoir des invités. Premièrement, qui est-ce qu'on va avoir comme invité où tu as déjà travaillé ou participé avec cet organisme-là? Alors, il y aura Option Travail qui a été mon premier milieu de travail et de stage et de travail aussi. Ah ouais, oui. OK. Donc, tu as commencé dans le milieu communautaire. Oui, vraiment une super expérience. Un organisme incroyable qu'on aura la chance de découvrir la semaine prochaine. Puis on va le découvrir avec 3 personnes plutôt qu'une. Alors, il y aura avec nous Cassandra Buis, qui est conseillère en entrepreneuriat, Caroline Arsenault, qui est conseillère d'orientation, et Marie-Christine Allé, qui est la coordonnatrice, qui vont venir nous parler des programmes qui sont en place à Option Travail et de leur travail aussi au quotidien. Donc, ça devrait vraiment être agréable d'avoir encore plein de monde en studio la semaine prochaine. Ah, vraiment, vraiment. Et on va aussi commencer nos collaborations régulières avec la première table ronde de Septembre Éditeur, avec la première chronique de l'AQP DDC avec Chantal Lepire. Et nous aurons 13 émissions cette saison jusqu'au 11 décembre. On sera avec vous chaque semaine de 10h30 à midi. On est très content d'être là. On vous remercie d'être de la partie et on vous souhaite une très belle semaine. Bonne semaine à tous. Bonne semaine tout le monde. Merci. Bye bye. Come on and talk about the happy days. Oh, happy days. Ooh, talking about a happy day. Oh, yeah. Come on and talk about happy days. Oh, yeah. Sing it, yeah. Oh, happy day. Volume 172, numéro 6. Décembre 1987.
Un magazine National Geographic avec une couverture signée par mon grand-père. Mon grand-père que je n'ai jamais rencontré. Oldest known shipwreck, page 693. Golden wings outstretched, a falcon adorns the face of a Bronze Age pendant. The priceless relic was recovered from a 14th century BC trading vessel lost off the Turkish coast at Ulu Burun. Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec. Tu t'intéresses à la scène musicale actuelle? Tu veux découvrir de nouveaux artistes? Une excellente façon d'y arriver est de plonger dans l'univers d'un nouvel album récemment ajouté sur nos ondes. Chiz te recommande avec son émission Plein son sûr d'écouter un album en entier. Plein son sûr tous les vendredis de 10h à 11h à Chiz 94.3. Tanné de toujours entendre des gens fâchés à la radio? Essayez Chérie j'arrive, nouvelle formule améliorée. Plus de chroniqueurs, plus de nouveautés musicales, d'artistes en entrevue, des arts visuels, de l'improvisation, du théâtre, de la danse, du cinéma et même du monde qui passe à TV. Chérie j'arrive est disponible dès maintenant du lundi au vendredi de 16h à 17h30 pour 5 paiements faciles de gratis. Chérie j'arrive, l'émission des gens toujours contents et pertinents. Je suis Émilie Rioux et j'approuve ce message. Tu aimes la politique et entendre du monde chialer? Ne manque pas la nouvelle émission sur les ondes de Chiz 94.3, L'affaire est politique. Au menu, une foule d'invités questionnés sans filtre, des chroniques divertissantes, nouveaux genres, et le tout offert par une équipe de passionnés politiques. C'est un rendez-vous tous les lundis matins de 9h à 11h de bonne et de mauvaise humeur sur les ondes de Chiz 94.3. Tu répètes toujours la même cassette. T'es déjà drunk avant le 5 à 7. Écoute locale avec Chiz 94.3.